Donc Françoise, nous allons faire un pas dans le temps de près d'un siècle ici pour apercevoir à nouveau une erreur judiciaire où on perçoit Suzanne accompagnée de deux servantes et sur sa droite deux vieillards. Alors ce que l'on perçoit ici, c'est que ces deux vieillards venaient d'être instaurés juges pour la cité et en fait ils sont repris ici dans la composition comme étant cachés afin d'espionner Suzanne dont ils s'étaient épris. Ils étaient tombés amoureux de Suzanne et donc lorsque les servantes vont partir, évidemment les deux vieillards vont pouvoir intervenir pour lui faire une proposition indécente. Soit elle accepte de se perdre d'amour pour eux et donc de s'abandonner, c'est-à-dire un viol pour le dire plus simplement, un viol collectif, soit elle refuse mais alors ils vont raconter qu'elle était en train de commettre un adultère avec un autre homme dans le jardin de son époux. Elle va refuser donc de s'abandonner auprès des vieillards. Mais elle va être alors jugée le lendemain par les mêmes deux vieillards et on va la condamner à mort. Comme elle est condamnée à mort, elle va crier au Seigneur, elle va demander au Seigneur d'intervenir. Donc lui, il va s'instaurer en tant que juge et va auditionner les deux vieillards de manière séparée en posant la même question, à savoir quel était l'arbre sous lequel vous avez vu Suzanne commettre cet adultère. Le premier va répondre un lentisque, là où le second va répondre un chêne, ce qui innocente complètement Suzanne, et donc par effet de rétroaction, il va imposer la même peine, à savoir la mort. Et donc Suzanne est innocentée parce qu'elle croyait en Dieu. Enfin, c'est le contraire de la justice, on ne peut même pas parler de justice ici. Mais je voudrais d'abord commencer par les deux vieillards. Les deux vieillards, vous dites, sont deux juges. Tous les juges sont des êtres humains, tous les êtres humains sont faillibles, etc. Mais ici, effectivement, cette préméditation, parce que vous l'avez dit, c'était prémédité puisqu'ils étaient là. Donc c'est vraiment un viol prémédité et un viol en collectif, puisqu'ils sont à deux. Ça, c'est vraiment l'abus d'autorité. Parce que la question de l'abus d'autorité, c'est une question fondamentale à la fois dans la justice pénale et en ce qui concerne les droits fondamentaux. Il faut lutter contre les abus d'autorité, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. L'abus d'autorité, c'est l'arbitraire et qui n'aide en aucune manière à apaiser la société, au contraire. Au contraire, les abus de pouvoir créent une violence institutionnelle dont les gouvernements se rendent responsables. C'est presque le thème le plus important parce que ces situations d'abus d'autorité, c'est la gangrène non seulement de la justice, mais de tout, de la société, de toute forme de pouvoir. Donc c'est bien contre ces abus d'autorité que les droits fondamentaux se présentent comme un rempart. C'est pour ça qu'ils sont tellement importants. Je suis vraiment frappée en passant d'un tableau à l'autre. Quand on a discuté comme ça avec un historien de l'art, et combien on peut en tirer des analyses, et ça peut nous faire réfléchir sur des situations présentes.